Imaginez inviter quelqu'un chez vous, puis le laisser debout devant la porte pendant des heures. Vous l'entendez frapper. Vous savez qu'il est là, mais la vie est devenue agitée. D'autres choses semblaient plus urgentes, d'autres voix semblaient plus importantes. C'est exactement l'image que Jésus peint dans Apocalypse 3:20. Et elle est plus personnelle que la plupart d'entre nous ne sont à l'aise à l'admettre. De toutes les images de la Bible entière, celle-ci m'arrête à chaque fois. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a parlé l'univers à l'existence, debout devant une porte, frappant, attendant, sans forcer son entrée, sans enfoncer la porte. Il frappe simplement, patiemment, avec amour, avec persévérance. Quel genre de Dieu fait cela? Le vôtre le fait, et aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Bienvenue, bien-aimés, et je suis tellement heureuse que vous soyez ici aujourd'hui, et je crois sincèrement que ce message dévotionnel vous a trouvé exactement au bon moment. Puis-je partager quelque chose avec vous? Il y a des moments dans la vie où nous sentons que Dieu est proche, une douce impulsion dans notre esprit, une agitation dans notre âme que rien d'autre ne semble apaiser, un sentiment que quelque chose manque même quand tout semble aller bien en apparence. Beaucoup d'entre nous ont ressenti cela, et beaucoup d'entre nous, sans s'en rendre compte, ont gardé la porte fermée. Aujourd'hui, la parole de Dieu va parler directement à cet endroit. Notre verset d'ancrage est Apocalypse chapitre 3, versets 20 à 22, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Bien-aimés, ce n'est pas seulement un verset sur une peinture, c'est une invitation personnelle du Dieu vivant, pour vous, aujourd'hui. Et notre sujet est « Ouvrez-lui la porte ». Jacques Four, verset 7, dit clairement que vous devez vous soumettre à Dieu, puis résister au diable, et il fuira loin de vous. Le diable ne peut pas fuir loin de vous si vous ne vous êtes pas totalement soumis à Dieu. Si vous n'êtes pas encore né et de nouveau, Jésus-Christ, la lumière, veut entrer dans votre vie. Il veut vous donner un tout nouveau départ, mais il ne s'imposera pas dans votre cœur à moins que vous ne lui ouvriez la porte volontairement. Il a dit dans la lecture biblique d'aujourd'hui qu'il frappe à la porte de votre cœur, et si vous lui ouvrez, il entrera. S'il continue de frapper à la porte d'une personne et que cette personne continue de refuser d'ouvrir, un jour viendra où il sera trop tard pour que cette personne lui ouvre son cœur. Ce jour-là, le cœur de la personne cessera de battre. Et si Jésus n'y est pas déjà, peu importe combien la personne supplie, elle se retrouvera en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pourquoi je vous exhorte à lui ouvrir votre cœur maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait. Beaucoup de personnes prétendent avoir accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais elles ne lui ont pas vraiment soumis certains aspects de leur vie qui sont encore gouvernés par la chair. Beaucoup de ces personnes vont à l'Église, et certaines sont même des serviteurs et des ministres de l'Église. Mais elles ne sont vraiment pas différentes des gens du monde. Lorsqu'une personne se soumet véritablement à la Seigneurie de Jésus, il devient l'autorité suprême sur la vie de cette personne. Quoi qu'il dise, c'est ce que la personne doit faire. Jésus est la lumière, et il est le seul qui peut chasser les ténèbres de la vie d'une personne. Les ténèbres régneront assurément en maître dans la vie de ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur à Jésus, même s'ils se disent chrétiens. Lorsque les ténèbres règnent dans la vie d'une personne, l'échec, la défaite, la tristesse, la régression et toutes choses mauvaises rempliront la vie de cette personne. Pouvez-vous vraiment dire que Jésus, la lumière, est en total contrôle de votre vie? Bien-aimés, si vous n'avez pas encore véritablement soumis votre vie à Jésus-Christ, il frappe à aujourd'hui. Et il vous donnera un espoir glorieux pour l'avenir. Prions, Seigneur Jésus. Parole aujourd'hui. Nous te remercions de n'être pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui frappe, qui poursuit, qui attend. Et en ce moment même, nous choisissons d'ouvrir la porte.
Tout ce que nous avons gardé caché, nous l'ouvrons. Tout ce que nous avons retenu par peur, nous le relâchons. Toute partie de notre cœur que nous avons verrouillée, nous te la livrons maintenant. Entre, Seigneur. Entre et prends la place qui te revient. Soupe avec nous. Parle-nous. Transforme-nous de l'intérieur vers l'extérieur. Nous n'ouvrons pas seulement une porte, nous ouvrons nos vies. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci de n'avoir jamais cessé de frapper. Nous te recevons à nouveau aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Où que vous soyez, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, répétez simplement cette prière après moi. Seigneur Jésus, je suis un pécheur pécheresse et j'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, entre dans ma vie et fais-en ton trône et transforme-moi pour que je devienne une nouvelle personne. Seigneur, j'ai décidé de te suivre et il n'y a pas de retour en arrière. J'avance pour toujours et je ne recule jamais. Merci de m'avoir accepté et comme tien, au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour recevoir des contenus pieux et édifiants comme celui-ci. À bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.